Salut à tous, aujourd'hui on va revenir sur un petit problème qui peut intervenir et qui arrive en fait assez souvent en machine learning, c'est l'overfitting ou l'underfitting. Alors on va revenir déjà un petit peu sur ce que c'est le machine learning. Donc le machine learning, qu'est-ce que c'est? C'est vous avez des données voilà, qui sont réunies dans un endroit, enfin dans un fichier par exemple qu'on appelle un dataset, et ce dataset vous allez prendre des données qui vont servir pour pouvoir prédire quelque chose, qui va varier. Donc vous allez prédire une variable à partir de données. Ces données qui vont vous servir pour faire la prédiction s'appellent des features et la variable que vous allez prédire s'appelle la target. Bon, les features, on va dire que c'est x, voilà, que c'est nos variables x ou notre variable x, et notre target, ça va être la variable y. Et pour pouvoir faire ces prédictions, on va construire un modèle de machine learning où ce modèle de machine learning, il va créer une fonction qui va suivre en fait la tendance de la répartition des données. Et avec cette fonction, il va du coup, quand on va rentrer certaines valeurs, prédire quelque chose en sortie. Et du coup, cette fonction, quand elle va se coller aux données, elle va du coup reprendre en fait les propriétés, les corrélations qu'il y a entre ces données et ensuite se généraliser. Mais il faut faire attention que ça ne colle pas trop aux données. Pourquoi? Parce que si cette fonction colle trop aux données, elle va beaucoup trop apprendre les corrélations et les propriétés qu'il y a entre les données. Elle va les apprendre vraiment extrêmement bien et tellement bien qu'elle va plus pouvoir se généraliser. De ce fait, si les valeurs qu'on rentre dans notre fonction pour pouvoir faire une prédiction, si ces données sont déjà dans le dataset, il n'y aura aucun problème, la prédiction sera parfaite. Cependant, si on prend des données qui n'étaient pas dans le dataset, ça va être une catastrophe parce que la fonction n'aura pas suffisamment réussi à se généraliser, elle va être beaucoup trop collée en fait sur les corrélations et les propriétés qui sont dans le dataset. Donc il faut faire attention à l'overfitting, donc du coup c'est-à-dire trop collé aux données, trop collé aux corrélations, aux propriétés qu'il y a entre les données. Et à l'opposé, l'underfitting, c'est en fait tout simplement une fonction qui n'arrive pas du tout à reprendre les corrélations, les propriétés et n'arrive pas du tout à se généraliser pour la prédiction. Quand on va utiliser cette fonction, même si on a des valeurs qui sont déjà dans le dataset, et bah les prédictions vont être extrêmement mauvaises, quoi. Elle va prédire des choses qui seront complètement à côté de la plaque. Voilà, donc il faut bien faire attention à l'overfitting et à l'underfitting, notamment l'overfitting parce qu'on veut souvent en fait essayer d'avoir un modèle le plus performant possible. En réalité, c'est pas la meilleure solution, donc il faut vraiment faire attention là-dessus. Après l'underfitting, je pense qu'on est, je dirais pas préparé, mais quand on voit que notre modèle a une précision qui n'est pas ouf, on essaie toujours de l'augmenter cette précision. Mais une fois de plus, il faut faire attention du coup à ne pas être trop précis parce que là sinon ce sera vraiment de l'overfitting et au final les prédictions ne seront pas bonnes. Et on peut des fois ne pas se rendre compte qu'en fait les prédictions qu'on fait ne sont pas bonnes parce qu'on croit que notre modèle étant donné qu'il est parfait, parce qu'il a une grande précision, les prédictions seront bonnes. Au final, non. Ça se remarque du coup beaucoup quand on prend des valeurs qui n'étaient pas dans le dataset à la base. Voilà, donc j'espère que cette petite explication vous aura été utile. Je parle souvent d'intelligence artificielle, j'ai déjà fait du machine learning aussi par exemple. Évidemment, j'ai envie de dire, donc des prédictions, par exemple avec des données, tout ça. Et des fois, je vais un petit peu ailleurs. J'utilise aussi des réseaux de neurones, tout ça dans des jeux vidéo, par exemple. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour pouvoir suivre ces prochaines vidéos qui vont arriver et pour pouvoir aussi regarder les autres vidéos d'intelligence artificielle que j'ai déjà fait. Vous pouvez aussi les retrouver dans les playlists qui sont en rapport avec l'IA. Et moi, sur ce, je vous dis portez-vous bien et à une prochaine. Salut!